Bien, merci à tous de vos différents congés de court-métrage. Je vous rappelle bientôt pour les tournages et je vous souhaite une bonne après-midi. Non, pas toi Lucas, reste s'il te plaît. Lucas, je peux être honnête avec toi? Oui. Je t'aime bien, hein. Tu es sympa, tu as des idées originales, mais ces temps-ci, tu manques de sérieux. C'est-à-dire? Toutes tes idées tournent autour de la drogue, de l'alcool, du sexe, ça marche pas dans notre boîte. Il faudrait une touche de fraîcheur. Je fais des trucs qui marchent. Justement, trouve autre chose, crée une nouvelle idée. Bah, Tu as 2 jours, ou sinon je te demanderai de changer d'activité. Concept original, t'es gentil toi. Ta gueule. Concept original, cinéma. Salut à tous, c'est Lucas. Un mec avec une coupe de cheveux dégueulasse et un bronzage beaucoup trop abusif pour être raccord dans les prochains épisodes. Bienvenue dans... Salut, vous êtes... je suis déjà envoyé par Monsieur Clavier pour vous assister dans la création de votre nouveau concept. Ah, il a fait ça, il a envoyé quelqu'un pour m'aider? J'ai besoin de personne, moi, merci. Ah attendez, il a dit que si vous ne me preniez pas, vous auriez une sanction. Une sanction? Bah, je l'emmerde. Bah au pire, moi je suis pas chiant, vous me prenez avec vous, comme ça, lui il est content, moi je remplis mon rapport de stage sans rien faire. Vous promettez vraiment de la boucler? Ah ouais, pas un mot, Bon, vous rentrez, mais pas un mot. ça marche. Tenez, bah, foutez-vous là, tiens. Bonjour et bienvenue. Ça parle quoi votre truc là? Ah non, commencez pas à parler. Bonjour et bienvenue en concept. Dans cette émission, nous allons parler de cinéma, et plus particulièrement des histoires. En effet, les histoires sont ce qui nous intéresse le plus au cinéma. On aura beau aimer le cadrage, la lumière, le son, le jeu d'acteur, au final, ce que l'on raconte à quelqu'un lorsque l'on résume un film, c'est son histoire. Ici, nous n'allons donc pas critiquer un film sur les aspects cinématographiques qui le composent, mais sur son scénario. C'est clair, moi mon film préféré c'est... Pardon. Les films choisis en cette chronique auront pour facteur commun l'originalité de leur scénario. Certains films seront connus par certains d'entre vous, donc ici pas de volonté de vous présenter uniquement des films peu connus, mais bel et bien de vous expliquer en quoi l'histoire a ce petit concept qui change de ce que l'on peut voir en général. Ah ouais, pas con. Merci. L'idée est de vous intéresser au monde du cinéma, en vous présentant le contexte de ces films et de vous donner l'envie de les regarder ou les re-regarder pour les savourer à nouveau. Même si la plupart ne seront jamais des chefs-d'œuvre, soyons d'accord. Il s'agit ici simplement d'explorer des idées novatrices. Et aujourd'hui, nous allons parler de The Invention of Lying. The Invention of quoi? Mythomane en français. Ah ouais, je comprends mieux là. Non mais The Invention of Lying, moi je préfère. Ah bah pas moi. Mais vous, on s'en fout. The Invention of Flying est un film sorti en octobre 2009 aux États-Unis et est réalisé par Matthew Robinson et Ricky Gervais. Ah ouais, comme le petit Suisse? Matthew Robinson, frère du chanteur Tom Robinson, est un scénariste américain à qui l'on doit par exemple l'histoire du récent Monster Cars, avec des bagnoles et des aliens, c'est un divertissement sympa mais sans plus. Quant à Ricky Gervais, son nom ne vous est peut-être pas inconnu, mais s'il l'est, cet homme est à l'origine de la série britannique The Office, qui raconte le quotidien de membres d'une entreprise filmée à la manière d'une télé-réalité. Je conseille à tout le monde cette série car elle est vraiment énorme. Mais c'est dans La Nuit au musée que sa carrière cinématographique commence réellement, et c'est donc en 2009 que sort en salle le film dont nous allons parler. Le film nous raconte donc l'histoire de Mark Billison, un scénariste de cinéma,
Drôle de hasard pour une émission qui parle de scénario, LOL, qui est un peu timide, un peu ballot et amoureux de la belle Anna jouée par Jennifer Garner. Bah, on attend quelqu'un? Ça va? Ça va et toi? Ouais, très bien, ça dit, on va foutre des extras dans les plateaux des vieux là, ça va être énorme. Alors Quentin, je t'avais te défoncer. Ça a l'air cool, mais je peux pas, je dois finir une chronique pour mon taf. Oh, allez mec, c'est bon, on va délirer. Je peux pas, je t'ai dit. Vas-y, amuse-toi bien. Oh, allez, tu fais une chronique sur quoi? Dis-moi moins. Le cinéma. Ah, le cinéma, je connais. Star Wars, Le Seigneur des Anneaux, Matrix, James Bond. Ouais, ce qu'on va faire, c'est que je vais venir avec toi, je vais t'aider à faire ta petite chronique, et après on va délirer avec les vieux, ça te dit? Bon, tu rentres, mais je fais ma chronique tout seul, ça marche? Allez, ça marche, tiens, t'inquiète. Allez, viens. C'est qui lui? Salut, moi c'est Guillaume. J'adore ton t-shirt. C'est quoi ce tocard? Ouais, c'est rien, c'est un gars que mon patron m'a envoyé pour m'emmerder. Alors je précise que je prends pas non plus énormément de plaisir à être ici. Eh, tu parlais de quoi? Donc, Mark Bellison est toujours amoureux de la belle Anna jouée toujours par Jennifer fucking Garner. C'est vrai qu'elle est trop bonne, elle. Ah, j'avoue. Non mais sérieux, fermez-la tous les deux, on va jamais commencer. Cet homme fait un métier détestable avec une secrétaire qui ne le respecte pas et un patron qui est sur le point de le virer. Tout du moins, c'est ce que tous les personnages qu'il croise ne cessent de lui dire. En gros, une histoire assez basique jusque-là. Mais c'est là qu'est toute l'originalité du film. Car en effet, Mark vit dans un monde où le mensonge n'existe pas. Chaque personne est inconsciemment obligée de dire la vérité, car pour eux, l'idée même d'inventer une histoire ou de fausser ses paroles est inconcevable. Ici, nous aurons donc Anna, qui avouera au premier rendez-vous avec Mark qu'elle ne trouve pas à son goût et qu'elle pense que la soirée sera Oui, je merdique. suis avec lui justement. Non, pas très attirant. Shelley, sa secrétaire, est persuadée qu'il est un gros nul et qu'elle ne mérite pas de travailler pour lui et n'hésite pas à lui dire ouvertement lorsqu'il arrive au travail. Salut Marc. Chaque jour, je me rends compte à quel point je suis trop qualifiée pour ce travail et combien tu es incompétent dans le tien. Dans ce monde, tout le monde dit à Mark qu'il est un naze, car c'est la loi de parole de cet univers. En fait, c'est un peu comme si tout le monde te disait que t'étais un branleur. Oh, comment il t'a clashé? Oh. Le métier de Mark est carrément obsolète, car le principe même de créer une histoire n'existe pas. Ainsi, on se retrouve dans un monde où les scénaristes de cinéma sont regroupés en factions, découpées selon les siècles. Ils se contentent alors de raconter face caméra l'histoire telle qu'elle est expliquée dans nos cahiers à l'école. Il n'y a aucun acteur, car on ne peut pas se permettre de fausser l'identité d'un personnage connu, et aucune scène non plus, car tout rajout serait un mensonge. Mark se fait donc renvoyer par son patron, car il est en charge du XIVe siècle, un siècle ennuyeux où seule la peste fut un sujet suffisamment constructif. C'est donc un monde dans lequel on peut pas mentir. Bah, c'est ce que j'arrête pas d'expliquer, oui. Et donc, on peut plus mentir sur son réveil qui n'a pas sonné. Non. On peut donc pas accepter de rentrer sur un site pornographique si on est mineur. Non. On peut plus accepter les conditions générales sans les avoir lues. Non. Et on peut donc pas faire croire à une femme qu'on aime l'opéra, qu'on recherche une relation sérieuse et qu'on a une bite qui mesure 25 cm. Mais non, mais bouclez-la! Mark se retrouve sans le sou pour payer son loyer, soutenir sa mère mourante et est au fond du trou. Lorsqu'un jour, il se rend à la banque pour récupérer de l'argent et créer le premier mensonge au monde, en prétendant sans le vouloir avoir plus sur son compte que prévu. La réaction est évidente, Mark repart avec ce qu'il a voulu, car ne pouvant supposément mentir, il possède cet argent. Il va alors se rendre compte d'une chose, il possède un pouvoir unique. Il est capable de raconter des choses fausses. Et ce pouvoir basique pour nous s'avère un moyen pour lui d'assouvir tous ses désirs, car il suffit de prononcer une phrase pour qu'elle soit crue de tous. Je suis noir. Ouais, je savais. Même si t'as la peau blanche, ça se voit. J'ai toujours voulu un ami noir. Moi aussi. Donc en gros, tu me parles d'un film où le mec il peut faire ce qu'il veut, comme dans Bruce Tout-Puissant. C'est un peu léger, non? J'avoue, je m'attendais à plus subtil. Et c'est là que le film prend tout son intérêt. Car au-delà du fait qu'il est un pitch de base assez cocasse, le film ne se contente pas d'être ce que n'importe quel film serait. Une comédie américaine grasse et lourde avec un type sans morale, qui profite de ce don pour faire ce qu'il veut et ce que le spectateur ferait. Ici on a un personnage entièrement bon, qui ne cherche qu'à répandre le bien qu'il n'a jamais reçu de sa vie. Il rabiboche des couples, rassure sa mère mourante en parlant d'un monde après la vie où elle sera heureuse, et devient un scénariste de génie en créant des histoires vues comme vraies malgré leur évidente folie. Ici nous avons donc un film qui traite de la morale et de l'art en général. En effet, lorsque vous regardez un film, vous ne vous dites jamais que ce que vous voyez est faux, on regarde avec un œil curieux chaque création, même si elle est à des années-lumière de notre bulle de réalité. Et c'est ici montré avec des personnages certes représentés par des clichés d'incrédulité, gobant toutes les conneries que Mark peut inventer, mais qui sortent de leur zone de confort et rêvent. Ces mêmes rêves qui nous alimentent chaque jour. Le film traite même de la religion. En effet, quitte à parler de création, quelles ne sont pas les histoires les plus connues sinon celles de nos livres religieux? Je vous avais dit tout à l'heure que Mark rassurait sa mère à propos d'un monde après la mort, et cette révélation apparaîtra aux yeux du monde comme l'unique et seule vérité. Cela créera un engouement si fort que les gens voudront écouter les paroles de Mark pour comprendre le monde.
Mark se retrouvera alors en prophète énonçant les commandements sur des cartons de pizza. Mais n'oublions pas que c'est un film humoristique avant tout, l'idée est géniale, merde! Nous sommes aujourd'hui dans un monde où les religieux, ceux qui ont la foi, citent et croient dur comme fer à ce que les livres disent, étant même persuadés que leur vie influencera l'après-vie. C'est exactement ce parallèle qui est montré ici. Le film poursuit également la relation avec Anna, la seule femme que Mark aime et à qui il ne pourrait dire le moindre mensonge, malgré sa pauvre condition. On nous montre donc à travers les yeux d'Américain moyen numéro 728, le monde dans lequel nous vivons, l'importance de nos mots et comment la créativité régit toutes les lois de l'univers. Ah ouais, j'avais pas vu ça comme ça. Et Marc, au final, il se l'a fait? Non mais mec, on s'en fout de ça. L'important c'est la morale. Exactement. Bon par contre, j'ai pas tout compris, mais je suis assez d'accord. Voici donc le côté que je voulais aborder en parlant de ce film. Qu'un concept original lié à de retour à notre vie actuelle est une excellente idée. Car même si le côté burlesque de la chose nous fera sourire, le message délivré est bien plus grand qu'un simple concept. Il y a là toute la mythologie des histoires qui est regroupée. Bon, je surinterprète peut-être certains aspects du film, car celui-ci est loin d'être un chef-d'œuvre, mais ça n'en reste pas moins un bon moment où vous sourirez aux différentes phrases, souvent déplacées, prononcées avec une nonchalance par les personnages. Et il nous offre une réflexion intelligente sur notre pouvoir de création. Car ce n'est pas pour rien que ce film est le premier que j'ai choisi pour démarrer cette chronique. Il ne sera peut-être pour vous qu'une comédie lambda avec un pitch assez cool, mais il m'a proposé à moi un monde où les histoires n'existent pas. Et clairement, ça m'a effrayé. Car les histoires nous aident à grandir, à avancer, et surtout à rêver. Cela est mis en lumière par les sages propos de notre bon vieux Jean-Jacques Rousseau qui disait « Le monde de la réalité a ses limites, le monde de l'imagination est sans frontières. » C'était Concept. Merci à vous. Ok, super. Bon, j'espère que ça lui plaira. C'était bien cool. Bon, on y va? Non, j'ai surtout aller me coucher, moi. Mais non, mec, t'as bossé 5 minutes, t'es déjà claqué, c'est pas vrai. Ouais, bah, je fais encore ce que je veux. Bon les gars, moi je vais y aller. Hein. Ouais, c'est ça. C'est ça, barrez-vous. Allez, salut! Non, par contre, barrez-vous tous les deux. Non, mec, mais non! Allez. Bon, on se retrouve à la prochaine émission? Bah, j'ai pas trop le choix, hein. Moi j'ai bien aimé l'idée, je peux revenir aussi? Bah, pas qu'en avoir un, pourquoi pas deux, hein. Ok. Bon, et bah, salut, à la prochaine! Salut les gars. Salut! On apprend à l'instant la mort de l'acteur Tom Hanks qui serait mort dans son sommeil cette nuit. Les circonstances de la mort sont encore